Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Aujourd'hui, sortez vos cahiers, on se retrouve pour le 2 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'abdication du roi Juan Carlos Ier, qui décide d'arrêter les trois d'Espagne en faveur de son fils, ce bon vieux Felipe VI. Vous devez retenir une chose de Felipe VI, c'est qu'il est immense. Il fait 1,97 m, vous vous rendez compte? C'est un mec qui mérite beaucoup de respect. Bon, en tout cas, Juan Carlos, bon, c'est un mec aussi qui mérite du respect parce que le mec a grandi quand même avec Franco en fait, hein, parce que bon, c'était à ce moment-là c'était la dictature franquiste en Espagne, et quand Franco est mort, bah, il a voulu faire de Juan Carlos son successeur, mais Juan Carlos il a fait non, et au final l'Espagne est devenue une démocratie. Donc coup dur pour Franco, hein, c'est comme ça, et du coup Juan Carlos est devenu roi et tout, il était trop aimé. Le problème, c'est qu'à la fin, il y a eu quelques affaires de corruption et tout, et des trucs pas fous. Du coup, Juan Carlos a préféré arrêter ses conneries et il s'est désisté en faveur de son fils Felipe. D'ailleurs, pour l'anecdote, Juan Carlos a tué son frère. En effet, quand il avait 15 ans, bah, il y a Franco qui lui avait offert un pistolet et sans faire exprès, Juan Carlos a tué son frère. Donc c'est un peu coup dur, mais bon, disons que c'est la faute de Franco, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un événement très important de la guerre civile chinoise. Alors la guerre civile chinoise, c'est un bordel, je vous le dis pas, hein, parce que déjà ça dure de 27 à 50, donc ça dure 23 ans. Après, il y a eu une pause pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait quand même les Japonais qui attaquent. Du coup, les deux camps se sont alliés contre les Japonais. Ça, c'est quand même beau de voir un tel truc. Donc c'était une bataille évidemment entre les nationalistes, avec notamment Chiang Kai-shek, un mec pas très connu, voilà, qui a quand même été pas mal président, contre évidemment le Parti communiste avec Mao Zedong. Et donc ça a été une victoire des communistes, et du coup la Chine est devenue toute rouge. Et bah, les nationalistes, ils avaient Taïwan. Donc Chiang Kai-shek a été président pendant 25 ans sur Taïwan, jusqu'à 87 ans, ça mérite quand même le respect. Et donc voilà, Taïwan c'était là. Les nationalistes, ils avaient ça. Donc bon, ils ont un peu perdu, quoi. Et donc l'événement qui s'est passé il y a pile 70 ans, bah, c'est vraiment en fait c'est les communistes qui arrivent à prendre Shanghai. Donc Shanghai qui est une ville hyper importante, bah, en fait la ville la plus grande de Chine. Et donc c'est le début de la fin, voilà, pour les nationalistes, coup dur, et donc la Chine devint communiste. Quel camp était le meilleur? On ne le saura jamais, étant donné qu'on en a choisi qu'un. C'est ça le problème, hein, des choses, hein. Par exemple, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'un monde sans les nazis ce sera un meilleur monde, étant donné que ça n'arrivera jamais? Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de quelque chose, l'anniversaire de la mort de la monarchie italienne et de la naissance de la République italienne. Parce que oui, au XXe siècle, on aime bien dire ouais, l'Italie c'était des fachos. En effet, mais l'Italie c'était toujours une monarchie, hein, dirigée par Victor Emmanuel III. Et ouais, en fait, hein, pendant que Mussolini était au pouvoir, il y avait quand même un roi. Bon, il faisait rien, mais il y avait un roi. Et du coup, après la Seconde Guerre mondiale, bah bon, les Alliés ils ont fait bon, Victor Emmanuel t'es bien gentil, mais t'as pas évité le fascisme, t'étais un connard. En plus, enfin, je veux dire, t'as permis des trucs horribles à cause de Mussolini, donc faudrait que tu te barres. Et du coup, il y a eu un référendum pour l'indépendance, oui ou non, donc enfin pour la République, oui ou non, est-ce que la monarchie doit être abolie? Et tous les Italiens ont dû voter. Et au final, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y avait un nouveau roi, Umberto II, et Humbert a dû partir à cause de la décision du peuple. Donc ça, c'est quand même bien qu'on ait un référendum quoi sur ça, que ce soit le peuple qui décide de virer la monarchie ou pas. Parce que bon, par exemple en France, est-ce qu'il y a eu un référendum pour la monarchie, oui ou non? C'est un peu plus compliqué. Donc là, vraiment, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une césure nette et précise, hein, de la monarchie. Vraiment, les Italiens ne faisaient plus confiance à la monarchie, étaient plus pour la République. Du coup, c'est la naissance de la République italienne, la Repubblica Italiana. Ça mérite quand même le respect. Donc voici les trois événements que je vous donne pour aujourd'hui. Juan Carlos qui abdique en faveur de son fils. On a donc la guerre civile chinoise qui est en train de se terminer à cause de la prise de la ville de Shanghai, et surtout la naissance de la République italienne. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, je vous souhaite un gros bisou, abonnez-vous, salut!